Dans le Val de Travers, en accord avec les saisons, les agriculteurs vaquent à leurs occupations. À quelques mètres de là, des entreprises de pointe travaillent dans la haute précision. Colonne vertébrale du vallon, trait d'union entre les villages, lien immuable d'une région, au milieu, la Reuse coule à son rythme. Le Val de Travers se situe dans les plis du Jura. Le vallon relie le lac de Neufchâtel et la région de Bourgogne-Franche-Comté. Une mer a recouvert la région pendant 150 millions d'années. Au fond de l'eau, les résidus se sont accumulés. Aujourd'hui, ils sont en partie visibles, parfois sur des centaines de mètres. Présentes en de nombreux endroits du vallon, ces couches de calcaire tirent donc leur origine d'une sédimentation des fonds marins. Cette roche calcaire est partiellement soluble à l'eau. Il en résulte un paysage marqué par l'érosion karstique. La zone est propice aux infiltrations d'eau. L'eau ressort lorsqu'elle est bloquée par des couches de marne argileuse peu perméables. À l'exemple de la source de la Reuse, exutoire du lac des Taillères situé dans la vallée de la Brévine et du bassin versant de la vallée des Verrières, mais aussi de la source de la Noiregue qui collecte toutes les eaux de la vallée des Ponts. Ces sources, tout comme d'autres, sont des résurgences des innombrables infiltrations d'eau dans la masse calcaire. À la faveur de cette richesse géologique, de nombreuses rivières et ruisseaux parcourent la région. La vallée collecte ses affluents qui alimentent la Reuse. La Reuse qui fait son lit dans un fond de vallée comblé par des sédiments lacustres. Il y a à peine 15 000 ans, un lac remplissait le vallon. D'une profondeur d'environ 150 mètres, il s'étendait de Butte à Noiregue. Son évacuation était bouchée par un glacier qui descendait du creux du vent. Aujourd'hui, plus de mer ni de lac, juste une rivière, la Reuse. C'est à Noiregue qu'elle quitte le vallon. Les premières traces de présence humaine remontent à des temps très reculés, dans la grotte des Plains près de Couvet. Environ 40 000 ans avant notre ère, des hommes de Néandertal parcouraient déjà la région. La vallée, comme voie de transit, expliquerait les premières implantations humaines permanentes. Celles-ci dateraient de l'époque gallo-romaine. Le véritable peuplement de la vallée coïncide probablement avec la fondation du prieuré de Saint-Pierre de Vautravers à Motier. Ces premières pierres auraient été posées il y a plus de 1500 ans. Le Val de Travers se trouve alors sous la suzeraineté effective des comtes de Bourgogne. Cependant, les sires de Neufchâtel ont des visées sur le vallon. À partir de 1185, Ulrich II, comte de Neufchâtel, se considère comme l'avoué du couvent. Suivront la construction d'un château à Motier et l'érection du Val de Travers en Châtellenie. Le vallon est un trait d'union entre le lac de Neufchâtel et la France. Véritable voie commerciale, y transite notamment le sel. La rampe de Saint-Sulpice, dite chemin de la Chêne, est aménagée au XIIIe siècle pour favoriser les échanges avec la Bourgogne. Passage obligé, le péage du château de Joux. À partir du XIVe siècle, les villages opèrent à des regroupements régionaux. Couvet, Motier, Bovresse, Fleurier, Butte et Saint-Sulpice se regroupent dans la châtellenie du Vautravers. Ces villages créent une corporation économique dite des 6 communes. Cette corporation gère un marché couvert à Motier et des forêts communes. De leur côté, Travers, Rosières et Noiregue forment la seigneurie de Travers. La mairie des Verrières rassemble quant à elle les communautés des Verrières, des Baillards et de la Côte-aux-Fées. Le pouvoir prussien est en place depuis 150 ans, quand la révolution neuchâteloise, avec l'aide notable du Val de Travers, y met fin en 1848.
L'instauration du régime démocratique et républicain dans le canton de Neuchâtel remodèle le paysage administratif du Vallon. Un seul district regroupe désormais toutes les communes. Motier, son chef-lieu, sera le siège d'une préfecture jusqu'en 1935 et d'un tribunal civil et pénal jusqu'en 2010. La fusion des communes, rejetée par les Verrières et la Côte-aux-Fées, est entrée en vigueur en 2009. Elle a été acceptée par 9 communes du district qui forment dès lors la commune de Val-de-Travers. À l'origine, l'économie repose principalement sur l'agriculture. À la recherche d'une vie meilleure, certains habitants doivent toutefois émigrer. Maçons ou charpentiers, ils sont saisonniers dans le pays de Vaud ou à Genève. Ils reviennent l'hiver dans le Vallon. L'agriculture a perduré. Elle a gardé son importance. Elle s'est tournée principalement vers l'élevage. Avec la levée de l'interdiction de l'absinthe, la culture des plantes utilisées dans la composition de la boisson est à nouveau pratiquée. Ah, voilà un magnifique côte de rajeunissement qui était dégagé à la dernière coupe. Voilà la future forêt, la jeunesse. La forêt recouvre près de la moitié du territoire. Elle est réputée mondialement pour son mode d'exploitation. En 1881, un ingénieur forestier du Val-de-Travers, Henri Biolay, fut le précurseur de ce qu'on appelle la forêt jardinée. On voit même un alisier. La forêt jardinée se caractérise par la présence d'arbres de différentes espèces, de tout âge, sur la plus petite surface possible. On sent les jeunes pousses croître sous l'effet de la lumière. Les caractéristiques géologiques de la région permirent l'exploitation du fer et la fabrication du ciment. L'asphalte, un bitume naturel, est quant à lui extrait depuis 1717 et ceci jusqu'en 1986. Ces mines ont été un important pourvoyeur de travail pour les migrants étrangers, en particulier pour des centaines de manœuvres venues du nord de l'Italie. L'Areuse et ses affluents permirent l'utilisation de la force hydraulique pour diverses activités économiques. Meuniers, scieries, papeterie, cloutiers, et ceci principalement à Saint-Sulpice et à Noiregue. Suivront à l'ère industrielle les fabriques et les usines. Fabriques de mécanique, de conditionnement, de meubles, de confection. Dans la tradition de la fabrication des outils à couvet, s'est développée la Dubié, entreprise de mécanique industrielle produisant des machines pour l'industrie textile. Avant sa faillite en 1987, ce fut un fleuron économique du canton de Neuchâtel. Au fait de sa prospérité, l'entreprise occupait près de 3000 personnes. Alors que le tissu industriel se met en place, se développent aussi les infrastructures et autres grands travaux. Afin d'assurer une sécurité et stabilité face aux aléas du climat, des crues et inondations en particulier, l'Areuse est progressivement canalisée. De grands travaux n'étant entrepris que vers 1950. Sur le plan des liaisons ferroviaires, la ligne du franco-suisse qui relie Neuchâtel à Pontarlier est inaugurée en 1860. Cette voie ferrée suit le flanc nord de la vallée. Elle a un usage principalement de transit en reliant le sud au nord de l'Europe. La construction d'un train régional répondant aux attentes des villages du Vallon est envisagée. Avant d'être complété jusqu'à Butte, un premier tronçon entre Travers et Saint-Sulpice est inauguré en 1883. Répondant aux attentes de la population,
cette liaison ferroviaire est un succès. Le réseau routier se développe aussi. C'est la pénétrante, en 1968, qui traverse toute la vallée. Le percement du tunnel de la Clusette, en 1976, facilite l'accès au Val de Travers. Dès le XVIIIe siècle, on assiste à la dispersion de la fabrication des biens manufacturés dans les campagnes. La dentellerie, puis l'horlogerie, marquent par leur présence l'histoire économique du Vallon. Le Val de Travers est le lieu de production de pendules, de montres de poche en tout genre. Le relatif éloignement, la décentralisation et l'absence de revenus réguliers poussent les paysans à se tourner vers des activités d'appoint. L'horlogerie est organisée en parties brisées. Les différentes parties d'une montre sont fabriquées dans une multitude de petits ateliers. Installés dans les centres horlogers, les négociants établisseurs réunissent et assemblent les composants. De véritables maisons de commerce sont créées. La recherche de débouchés pour la vente de cette production a obligé certains à s'ouvrir sur le monde. Depuis le Vallon, les négociants se tournent alors vers Paris, Londres ou Canton. Les montres fabriquées pour le marché chinois, dont Fleurier devient un centre de fabrication, sont une réussite commerciale. En un demi-siècle, le travail se déplace progressivement des fermes vers les ateliers et les usines. Avec l'arrivée des usines, naissent les marques horlogères et avec elles la publicité. Presque exclusivement exportatrice, l'horlogerie est une activité cyclique, soumise aux grandes crises mondiales. Elle suit une évolution en dents de scie, mais la production est globalement croissante jusqu'aux années 70. La population varie en parallèle avec les crises et les périodes glorieuses, avec un pic au début du XXe siècle, avec près de 18 000 habitants. À l'aube du XXIe siècle, de nouvelles marques horlogères s'installent au Val de Travers, tournées vers la haute horlogerie. Riche de ce savoir-faire dans la mécanique et micromécanique, on assiste à une diversification industrielle. Aujourd'hui, dans un cadre naturel qui garde toute sa valeur, l'industrie a su s'adapter. Dans une même perspective, s'alignent les entreprises disparues, celles en exploitation et celles qui demain seront en activité.